Eh bien, je rencontre aujourd'hui Guillaume Gillet. Alors, Guillaume Gillet, il est très courageux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Parce que Guillaume Gillet, eh bien, il a osé, dans cette économie assez défavorable, commencer une entreprise, mais une entreprise assez particulière qui s'appelle Double G Custom. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, mais je vais demander à Guillaume de nous expliquer de quoi il s'agit. Le concept, c'est la customisation de chaussures, donc la personnalisation. Alors, une personnalisation de chaussures, c'est pas commun. Et en plus, c'est un Namurois. Je pense que vous travaillez ici à Namur, hein? Je travaille dans le centre de Namur, oui. Voilà, en plein centre de Namur. Donc, on est très fiers d'avoir un jeune qui ose se lancer comme ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette passion chez vous? J'ai toujours aimé la mode en général. Et puis un jour, j'ai découvert sur Internet une vidéo d'un customizer américain donc, qui montrait comment il faisait. Ça m'a tout de suite intrigué, donc j'ai décidé de, premièrement, regarder comment ça fonctionnait. Puis je me suis dit, je vais me lancer. D'abord, c'était pour moi-même, et puis avec l'ampleur que ça a pris, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Et vous avez déjà pu en vendre plusieurs? Oui, j'ai déjà eu pas mal de ventes, ça commence à bien démarrer. J'ai une clientèle qui se développe. D'accord. Alors, quand on parle customisation de chaussures, peut-être pour certains de nos auditeurs, ça nous dit absolument rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous dévoiler ce que vous faites? Mais c'est vraiment de la personnalisation, donc on peut aller jouer dans les couleurs, on peut aller faire des dessins, des logos, travailler avec des tissus, faire des choses en dégradé à l'aérographe, poser des strass, c'est vraiment très varié, en fait ça n'a pas vraiment de limite. Donc, en fait, vous prenez une chaussure en basket, je suppose, plutôt. Je travaille souvent sur des baskets, mais sinon le concept peut s'apporter à n'importe quoi, des escarpins, des bottes, il n'y a pas vraiment de limite à ça. Et même exporter sur d'autres supports, j'ai déjà travaillé sur des casquettes, sur des sièges en cuir, c'est vraiment sans limite quoi. D'accord. Et donc là, vous ne fabriquez pas de chaussures. Vous prenez une chaussure existante et puis vous la customisez sur quoi? Votre inspiration? Une commande spéciale? Ouais, c'est ça, je pars d'une chaussure déjà existante, souvent des marques de basket bien connues. Et puis après, soit c'est des modèles que j'ai déjà réalisés et que les gens demandent que je reproduise, soit ils viennent vraiment avec leur projet personnel, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Je réalise une esquisse et puis si c'est bon, on est parti. Ah d'accord, donc vous travaillez d'abord sur base d'une esquisse avec l'accord du client, on fonce et puis on réalise les chaussures. C'est ça, oui. Alors, vous avez des couleurs particulières ou comment ça se passe? Moi, je peux travailler avec toutes les couleurs. C'est de la peinture que vous utilisez? C'est de la peinture, oui, qui est vraiment spécialement prévue pour les chaussures. C'est une marque américaine qui ne fait que ça. Ah d'accord, vous vous êtes déjà rendu aux États-Unis pour aller voir un peu comment ça se passe là-bas? Ah non, j'ai pas encore C'est eu un la chance rêve? d'aller jusque-là, mais ça me plairait bien effectivement de D'accord. pouvoir y aller. Vous parliez aussi de tissu. Alors comment vous faites pour customiser des chaussures avec du tissu? Mais il y a certains types de chaussures qui se portent bien à ça. Je parle plutôt des baskets qui sont en toile un peu élastique et sur lesquelles on peut venir coller en fait du tissu. Alors Guillaume, si vous pensez à une des réalisations que vous avez déjà faites, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes étapes sans rentrer dans des détails trop techniques qu'on va pas comprendre et qui sont propres à vous, mais des différentes étapes que vous avez dû réaliser pour arriver à un produit fini? La première chose, c'est de définir réellement le projet et d'en faire un visuel parce que on n'a pas tous la même représentation. Donc quand quelqu'un vient avec son idée, on n'a pas forcément la même vision de la chose. Donc la première chose, c'est de créer une esquisse. Donc les gens ont parfois du mal à décrire ce qu'ils veulent en fait. Ça, et puis moi, on ne se comprend pas toujours bien, on n'a pas toujours les mêmes représentations des détails techniques qu'on donne. Donc une fois l'esquisse finie, voilà, si elle est validée, je commence la réalisation, c'est-à-dire qu'il faut d'abord en fait retirer le vernis d'usine qui est présent sur la chaussure pour que la peinture puisse vraiment adhérer. Une fois que c'est fait, on crée les pochoirs qui vont servir à faire réellement le dessin. Suivant la complexité, on peut avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pochoirs, rien que pour un même dessin en fait, pour travailler avec différentes couleurs. Et donc voilà, on colle les pochoirs, on sort l'aérographe. L'aérographe c'est un pistolet à peinture version mini. Donc on commence à peindre. Et une fois tout ça fini, on recouvre ça avec un vernis et un imperméabilisant pour assurer la longévité de la chaussure. Et vous avez commencé votre entreprise quand exactement? Mon entreprise a démarré réellement en janvier. Donc voilà, j'ai commencé en fait... En janvier 2016 alors ouais, de cette c'est bien année, ça. d'accord. Et en fait en septembre 2015, je me suis lancé moi dans la réalisation de ça et ça a mis quelques mois à ce que je découvre, que j'analyse,
que je développe les techniques. Et puis en janvier, ben voilà, je me suis inscrit à la Smart pour pouvoir commencer réellement à travailler là-dessus. Et vous travaillez de chez vous? Vous avez un atelier? Je travaille de chez moi, oui, j'ai un petit atelier chez moi. Comment ça se passe maintenant? On est quelques mois plus tard, vous venez de démarrer. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez déjà à en vivre? Non, concrètement, je ne peux pas encore en vivre, mais le niveau de commande est sans cesse en évolution. Donc voilà, là je suis en train avec Jobin, un organisme wallon, de développer vraiment un business plan, etc. pour créer vraiment une société là-dessus. Est-ce que vous avez des gens qui sont intéressés peut-être à commencer ce partenariat avec vous, à développer ça d'une manière, je veux dire, pas directement engager quelqu'un, mais quelqu'un qui voudrait s'associer avec vous, par exemple, pour agrandir, pour donner plus de possibilités? J'ai pas encore eu de demande dans ce sens-là. Par contre, j'espère bien pouvoir travailler avec des magasins déjà établis en faisant des dépôts ou en proposant le service chez eux où ils prendraient les commandes et moi je les réaliserais. Donc voilà, c'est à réfléchir. Donc, en général, c'est le client qui achète une paire de chaussures et puis qui vient vous voir. Souvent, c'est plutôt moi qui commande la paire de chaussures parce que c'est plus facile pour eux, comme ça ils n'ont vraiment rien à faire. Mais sinon, il y a des gens qui viennent avec leur paire de chaussures qu'ils ont déjà en fait. Alors là, évidemment, c'est plus intéressant que d'en racheter une. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? L'avenir, j'espère pouvoir développer une société et que ça fonctionne. Et tout à la fin, ouvrir réellement une boutique physique qui serait un mélange d'ateliers, de galeries, de boutiques où on pourrait venir commander, voir. Alors, un sujet un petit peu plus délicat, Guillaume. Donnez-nous une petite idée de prix. Est-ce que vous avez une fourchette à nous donner? Qu'est-ce que ça coûte de faire customiser des chaussures chez vous? Déjà, il faut savoir si on prend en compte le prix de la paire ou pas, donc si on l'a déjà ou s'il faut que je la commande. Ce qui fait déjà une grosse différence, parce que des baskets, on en a de 100 à 200 euros. Et à ça, il faut rajouter le travail de la customisation. Et là, ça vient vraiment sur devis, puisque chaque chaussure est totalement différente. Le prix est en fonction. Mais en général, on tourne entre 50 et 100 euros pour une customisation. Eh bien, il me reste juste à vous demander comment est-ce qu'on peut vous contacter. Je pense que vous n'avez pas spécialement une page web à vous, mais vous avez une page Facebook qui fonctionne très très bien d'ailleurs, et où on peut probablement voir pas mal de photos de vos réalisations. Alors, c'est quoi cette page Facebook? Donc la page Facebook, c'est double, donc DOUBLE, espace G, espace Customs. Et vous me retrouverez aussi sur Twitter, Instagram. Donc, tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. C'est une entreprise jeune qui utilise des méthodes jeunes de communication. C'est ça. Et il y a un site web qui est en préparation, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais ce sera pour bientôt, j'en suis sûre. Alors merci beaucoup Guillaume d'être venu ici à RCF pour nous présenter ce projet. Félicitations d'avoir osé faire ça. C'est un magnifique projet, c'est très original et on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci beaucoup.